tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Podcast Tricot, c'est l'épisode numéro 16. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour les nouveaux, les anciens, merci à tous. Et je voulais aussi vous parler des commentaires que vous me laissez. J'en parle pas souvent, mais voilà, je voulais vous remercier, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et surtout, vos compliments sur mes teintures, enfin sur le peu de teinture que je fais, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier. Même pour les commentaires qui ne parlent pas de teinture, ça me fait vraiment plaisir de vous lire à chaque fois. Voilà. Donc maintenant, on va commencer tout de suite. On va commencer par les projets terminés. Donc le premier projet terminé, ce sont des chaussettes que je vais vous montrer tout de suite. Alors... Le patron, je l'avais montré, c'est un patron gratuit, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est celui-ci, Flying North, de Maria Monska. Donc mes chaussettes, les voici. Et, pardon, il y a bien la deuxième, mais juste pas les fils rentrés. Bon, voilà. Donc je l'ai tricoté avec des laines de ma grand-mère. Je me souviens plus. Il y en a qui n'avaient pas d'étiquette, donc celle-là, il n'y a pas d'étiquette. Ben, celle-là non plus en fait. Non, il n'y a pas d'étiquette. Donc voilà. Je vais vous montrer l'autre, ça peut-être mieux. Donc voilà, ce sont des mailles en verre qui forment ce motif. Il est très facile à suivre. Après, on n'a même pas besoin de regarder le patron. Et moi, je pense sur le patron, elles étaient plus hautes que ça. Il y a plus de motifs encore, mais moi, j'aime bien les chaussettes courtes. Donc, je les ai faites comme ça. Le talon, j'ai fait pour la première fois le talon Fish Lips Kiss Heel. Donc, c'est un patron payant, $1 ou €1 et quelques, je sais plus. Et c'est un moment que je voulais essayer. Et j'ai vraiment apprécié le faire. Et je pense que c'est celui qui me convient le mieux en fait. Donc maintenant je ne ferai plus que celui-ci. Puis il est franchement très simple à comprendre. Le patron qu'on porte, je ne sais plus, quelque chose comme 16 pages. Mais en fait il y en a vraiment une ou deux pour faire votre patron. Après le reste c'est des conseils, comment mesurer votre pied, comment faire le patron de votre pied, etc. Donc voilà pour ce projet. Donc je les ai tricotés en 2,5. Et j'ai monté 31 mailles parce que par rapport au motif. Et voilà, c'est tout. Il ne me semble pas que j'ai réduit à la fin. Donc c'est vrai que moi je ne les ai pas encore bloquées sur mon pied. Par rapport à d'autres, elles sont un peu plus lâches, mais elles ne me glissent pas non plus. Donc ça ne me dérange pas. Voilà, le deuxième projet terminé. J'ai pas le patron, j'essaierai de vous mettre une photo ici. Donc une photo du patron. Et ensuite, je vous mettrai une photo, parce que je n'ai plus le projet avec moi. Donc, je vous mettrai également une photo du projet terminé. Donc, c'est le C-Cloud de Alicia Plumeur. Et que j'ai tricoté, par contre, je peux vous montrer que j'ai tricoté en BC Garn Semilla coloris Bordeaux. C'était un cadeau pour ma maman, elle a été ravie. Voilà, la couleur, j'aime beaucoup. Il n'y a aucune... comme je l'avais déjà tricoté d'ailleurs, c'est celui que j'ai sur moi. Si vous n'avez pas remarqué, voilà. Celui que j'ai sur moi, c'est le... C'est le C-Cloud. J'essaie de vous le montrer un peu mieux, voilà. C'est le même que celui-ci en Bordeaux. Juste au niveau de l'encolure, comme mon échantillon était différent. Ah, pardon. Comme mon échantillon était différent, l'encolure est un peu moins... Elle est moins ample. Je trouve pas mes mots. Du coup, mais bon, je trouve qu'il est très beau. Ma mère était très contente. J'ai fait l'aïcord, mais du coup, par contre, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait, moi, sur celui-ci, l'aïcord, j'avais fait du mauvais côté. Mais je sais pas pourquoi, souvent ça m'arrive avec les aïcords.
Et en fait, il faut tricoter la corde dans ce sens-là, comme l'envers face à vous. Enfin, moi, en tout cas, pour que ça donne le rendu que je veux, pour que ça donne ce rendu-là, en fin de compte. Voilà. Et donc, sur ma mère, je l'ai bien fait, du coup. Voilà. Donc, je l'avais tricoté en 4,5 et en 3,75 pour le reste. Je vais faire rentrer ma chienne. Je dirais qu'elle veut toujours... Il n'y a pas une vidéo, je crois, où elle fait pas ou une apparition, où elle veut rentrer, ou... Enfin bref, c'était ma chienne. Bon. Ensuite, donc oui, pour le sémilla, le pulsé cloud, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous parler Avant de passer aux encours, je vais vous parler d'un ancien pull que j'avais fait, que j'ai repris. Donc c'est le pull Fjord de Cordélia Wor. Voilà, c'est celui-ci. C'est toujours difficile de le montrer. Excusez-moi, ça va bouger un peu. Voilà, c'est pour vous montrer en fait ça là. Je sais jamais comment me mettre. Ah voilà, ici vous voyez, il doit y avoir, je sais pas, 1,5 cm. On voit qu'il y a une différence. Hein. Mais parce qu'en fait, la personne à qui je l'ai offert, donc l'a vraiment bien apprécié. C'est la galère, pardon. Mais par contre, voilà, là ici. Mais par contre, quand elle mettait sur elle, on voyait les t-shirts en dessous, l'encolure était trop large. Donc du coup, évidemment, j'allais pas défaire le pull pour refaire juste le col. Hein. Donc j'ai remonté des mailles. J'ai relevé les mailles, pardon. Et du coup, moi je trouve que ça choque pas plus que ça. C'est un calvaire, pardon. Mais c'est vraiment un calvaire à montrer. Voilà. Du coup, je trouve que ça choque pas plus que ça. Ça fait comme... Voilà. Ça fait comme... Parce que ça fait des côtes décalées. Mais bon, comme il est tout en texture, ce pull, moi je trouve que ça choque pas du tout. Voilà. Donc, j'espère que ça lui conviendra. Je suis assez contente de mon rattrapage. Après, voilà, quand je les laisse un peu lâches, ça fait un peu gondoler. Et quand c'est sur la personne, ça se voit pas. Ça se voit pas du tout. Et puis ça se voit pas que ça penche un petit peu. Parce que on peut voir, voilà, ça penche. C'est normal. Je n'ai pas fait à 7 cm pour que ce soit assez lourd. Mais voilà, une fois dessus, ça se voit pas. Et j'ai fait un rabattage. Je sais pas si on va le voir. C'est de Elisabeth Zimmermann. Voilà, tout simple. Désolée pour cette partie où on voit noir-blanc, on voit pas bien le pull. C'est une couleur pas trop facile à montrer. Voilà, donc pour les projets terminés, c'est fini. Maintenant, on va passer aux encours. Alors, mon premier encours qui avance pas mal, c'est celui qui avance le plus d'ailleurs. C'est le pull secret. Dans le dernier épisode, je crois que je l'avais pas monté. Il me semble, mais je vous en avais parlé en futur projet. Donc le voici. Voilà, la couleur est assez fidèle. Voilà, c'est un modèle donc que j'ai là. Je vais vous montrer dessus. Donc payant. C'est le pull secret d'atelier Émilie. Voilà. C'est celui-ci. Donc Émilie Louis. Donc la particularité, bon je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a plus à dire grand chose sur le patron parce qu'il a été fait et refait. Et la particularité, donc je vous le redis au cas où, c'est le raglan. Cette ligne de raglan qui n'est pas, je dirais pas habituelle, pas dans les raglans habituels qu'on a l'habitude de voir. Voilà, ça part vraiment du côté et ça fait un arrondi. Ça fait pas voilà quelque chose de tout droit comme ça. Donc voilà, j'ai fait la séparation du corps et des manches. J'en suis là, voilà.
Je tricote en... je ne sais plus. En 4,5. Excusez-moi. En 4,5. C'est de la longue lace avec de la longue jawal. Donc la longue jawal, c'est de la laine à chaussettes. D'ailleurs, je ne savais pas, mais je me suis rendu compte que il y avait un fil à l'intérieur pour les... comme un fil à coudre mais plus épais, pour renforcer les talons en fait. Donc j'espère qu'il va m'en rester pour pouvoir au moins faire des talons ou des chaussettes. Pour tester en plus avec le fil. Enfin, au pire, je pourrais le mettre dans autre chose, mais ça fait une couleur. Le mélanger avec d'autres couleurs, ça peut être joli aussi. Voilà, donc ça c'était le pull secret. Rien de particulier à rajouter. Je vais vous montrer peut-être la laine. Voilà, c'est celle-ci. Donc la lace. Les couleurs elles sont assez. Et la jawal. Et pour la lace elle a 300 mètres je crois. J'ai dû faire du début jusqu'à la séparation des manches pour la lace. Ça m'a fait une seule pelote. Du coup, je n'avais pris que 3 de pelotes. Je pense que ça va suffire largement. J'espère. Et déjà, voilà, j'en avais pris 5, on verra. Normalement, d'après mes calculs, ça devrait être bon. On verra. Après, j'avais pas fait d'échantillon préalable, comme j'en avais pas. Je me suis basée uniquement sur le métrage, quoi. Mais je pense que ça devrait le faire. Là, quand je vais finir la jawal, je vais faire les manches et après je finirai le corps. Voilà. Alors, attendez. Mon deuxième projet en cours, c'est le pull Crazy Cable de Marion Crivelli, Marion Knit. Donc c'est un pull tout en torsade. Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà, j'ai enfin trouvé à peu près comment vous le montrer. Et non, j'ai rien dit, ça y est, ça refait pareil. Bon, on va le montrer de là, ça ira bien. Donc je ne suis pas encore à la séparation. Je ne suis pas encore à la séparation du corps et des manches. Mais celui-ci, c'est celui qui avance le plus doucement. Mais bon, je ne mets pas la pression. Il sera fait quand il sera fait. C'est un projet au long cours, quoi. Et la laine, c'est la Lily Neige, Baby Alpaga et Soie. Et je le tricote en 3,25, oui, parce que 3,5 c'était trop, je n'en avais déjà parlé. 3,25 psychologiquement ça passait mieux que 3. Donc voilà, j'ai fait en 3,25. Donc voilà, comme il avance pas plus que ça, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Et le dernier en cours, c'est une chaussette. Et c'est pour mon frère. J'en ai déjà fini une. J'ai pas pris de patron de chaussettes. J'ai juste écrit mon échantillon sur sur l'application Biscotte pour savoir combien de mailles à monter parce que c'est de la grosse laine. Mais après le reste, j'ai fait le fiche slip qui est en talon. Et puis j'ai fait des côtes. Voilà, rien de. Voilà. On n'est pas bloqué, rien du tout. C'est de la laine irlandaise que j'avais utilisée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'un de mes premiers épisodes, ou même le tout premier, je pense, je ne sais plus. Je vous avais montré une veste, une grosse veste avec des torsades. Et en fait, je la mets jamais, donc j'ai décidé de la détricoter. Maintenant, en fait, j'essaye de faire au maximum ça. Donc tous les patrons que j'ai achetés, que j'ai pas encore tricotés, j'essaye de les tricoter. Et les habits que je ne porte pas, mais je les défais et j'en fais autre chose. Et j'essaye au maximum d'utiliser ma laine pour faire des choses que je vais mettre. C'est logique en soi, mais c'est vrai que des fois on se laisse vite tenter, c'est la couleur est belle, etc. On a envie de faire le projet, mais pas pour forcément le porter. Donc, on se pose pas la question. Enfin, moi, en tous les cas, je me pose pas la question. Est-ce que c'est quelque chose que je vais arriver à porter? Est-ce que je vais vraiment le porter? Mais maintenant, justement, je me pose cette question-là et je fais en fonction. Voilà. Donc, j'ai pas encore essayé sur son pied.
J'espère que ça va aller. Je m'étais fait par contre le patron de son pied pour tester. Ça fonctionne, donc bon, on verra si ça lui va. Je pense que oui. Voilà pour ça. Donc voilà, c'est la laine irlandaise. J'ai utilisé presque une pelote. Ben, il me reste ça, de la pelote pour faire ça. C'est sûr que pour utiliser toutes les pelotes de ma veste, il va en falloir des chaussettes. Si je fais que des chaussettes avec ça. Mais il n'est pas contre, mon frère, donc on verra. Je vais lui faire un stock de chaussettes. Ensuite, ah oui, je voulais vous parler. Donc là, on a fini avec les encours. On va passer aux futurs projets. Les futurs projets, pour l'instant, il n'y en a qu'un. C'est avec cette laine-là que ma maman m'avait offerte. Donc il y en a 3 comme ça, en beige, une rouge et une rose. Oups, pardon, ça tombe. Donc voilà. Hop. Et au départ, j'étais partie sur une veste. C'était l'idée qu'avait ma mère aussi. Et du coup, j'étais partie sur ça. Mais justement, voilà, comme je vous disais là précédemment, je me suis posé la question, est-ce que c'est une veste que je vais réussir à mettre? Est-ce que c'est une veste que je vais mettre? Et non, la réponse est non, en fait. Donc du coup, j'ai décidé que j'allais me faire un poncho. Alors, après le poncho, je voulais me le faire... me le créer, en fait. Je ne voulais pas suivre un patron. Donc pour l'instant, ça va doucement, quoi. Le projet, j'ai pas encore mis sur papier toutes mes idées, j'ai pas encore plus que ça réfléchi. Je voulais faire un poncho avec des textures, avec des sections de couleurs. En couleur principale, faire ça. Après, faire des textures avec les couleurs que je vous ai montrées. Voilà. Et je me suis fait un tout petit poncho pour me rendre compte. Bon, après, c'est pas pour le... Oui, là, j'ai fait du point de riz. Après, je l'ai pas continué plus que ça, mais c'était pour voir si ça prenait bien la forme avec les jetés que j'ai fait au milieu. Et j'en ai fait que devant et derrière et pas sur les côtés, parce que ça se fait aussi des ponchos avec des jetés, donc sur les côtés, devant, derrière. Et pour l'instant, voilà, j'ai fait que ça. Moi, je pense pas que je vais le continuer. De toute manière, j'avais rabattu les mailles. C'était juste pour me rendre compte de la forme que ça prenait. Et je sais pas encore, par contre, si je ferai des jetés ou si je ferai des augmentations intercalaires. C'est à voir. Voilà. Et bon, voilà, ça c'est un projet aussi qui sera pas fait tout de suite. Mais ça ne va peut-être pas trop tarder. Je pense que quand j'aurai fini mon pull, je vais m'attaquer à ça. Voilà. Je vais vous parler aussi de ma maman qui fait de la couture donc depuis petite. Je voulais partager avec vous la dernière création qu'elle a fait. Je vous mettrai une photo ici. Voilà, c'était juste pour partager avec vous. Je trouve qu'il est magnifique le sac et qu'il y a vraiment un boulot énorme pour faire coïncider les images entre les poches et le sac. C'est, enfin, pour moi qui ne suis pas couturière du tout, qui n'aime pas ça, pour moi ça me paraît insurmontable, quoi. Et bon, après pour des couturières averties, je pense que ça le fait sans problème. Donc voilà, elle m'avait fait ce sac, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais montré. Donc voilà, juste une petite parenthèse. Oups là, pardon, j'ai failli tomber. Juste une petite parenthèse pour partager avec vous, juste simplement. C'est donc du coup une parenthèse un peu couture, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir visionné la vidéo. Allez, bye bye!